Voilà, amen. Voilà, j'ai activé la caméra. Donc je disais comme ça que le frère Simon soit le bienvenu. Voilà, donc je disais, voilà, vraiment, il y a trop de bruit aujourd'hui soir là. Hein? Voilà, Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10. Voilà, chapitre 10, qu'on avait lu tout à l'heure. Il a dit à partir du verset 5. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Voilà. Vous voyez, Dieu l'a formé un corps. Dieu l'a formé un corps humain. Alléluia. Dieu s'est formé un corps humain. Il dit, tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens dans le rouleau du livre, les questions de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Amen. Voilà. Donc vous voyez, Dieu a formé un corps. Voilà, pour venir sur la terre. Mais il y a un verset bien pertinent qui atteste que Jésus-Christ est Dieu. Voilà, et Jésus-Christ est homme. Étant homme, c'est pour ça qu'il était fatigué. Alléluia. Mais les versets bibliques qui attestent que Jésus est Dieu, qui sont indéniables même, voilà, vous prenez 1 Jean, je vais vraiment vous aider. Prenons 1 Jean, un verset biblique qui est vraiment très, 1 Jean chapitre 5, le verset 19 à 20. C'est un verset qui dit tout de manière directe que Jésus-Christ est Dieu. Amen. Alors, qui est là? C'est qui ça? Monsieur. Oui, oui, je suis en direct, pardon. Ah, d'accord, je vais activer donc le son. Mais en fait c'est au niveau de ton portable. Voilà, sur les autres, sinon les autres, ils reçoivent le son. Non, il faut voir le microphone de ton portable, diable. Il faut voir, voilà, il faut voir le microphone, sinon tout le monde me reçoit très bien. Voilà, il faut voir le microphone de ton portable. Ok. Voilà, c'est le diacre Bertin, qui est notre technicien, et il est en direct, il dit qu'il me voit, mais il ne voit pas le son. Marcel, tu m'entends très bien, non? Frère Marcel, il faut écrire si tu m'entends très bien. Il dit, il est sur le Christ, il me voit, mais il n'entend pas le son. Envoie-moi un message si tu m'entends très bien, Marcel. Frère Marcel, Coréa. Voilà, Marcel a répondu oui, qu'il me reçoit très bien. Donc, le problème se trouve à son niveau. Amen. Et frère Timon, tu me reçois très bien, non? Toi aussi, tu me reçois sans problème? Voilà, c'est nos correspondants sur Facebook. Voilà. Bien, donc, je disais que nous allons prendre donc le livre de 1 Jean chapitre 5, le verset 19 à 20. Le verset 19 à 20. Alléluia. C'est un passage qui vraiment donne clairement que Jésus est Dieu. Alors, je vais demander à la sœur Lucrèce de nous lire 1 Jean chapitre 5, verset 19 à 20. Lucrèce, tu peux faire la lecture? Ok, vas-y. Oui, acclamez le Seigneur.
C'est un verset qui affirme Jésus-Christ homme, Jésus-Christ Dieu en même temps. Et il n'y a plus de débat dans cette affaire. Amen. Ce verset, je l'aime beaucoup. Parce qu'il affirme que Jésus est Dieu. Il affirme en même temps que Jésus est fils, il est homme. C'est clair. Ouais, dans ce verset, il a dit au verset 20, nous savons aussi que le Fils de Dieu. Donc ici, on nous parle que Jésus-Christ est homme. Le Fils de Dieu. Et comme les musulmans disent que Dieu ne peut pas avoir un fils, ici, dans ce texte, Dieu nous affirme qu'il a un fils qui est Jésus-Christ. Amen. Est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable, la vie éternelle. Vous comprenez? On dit c'est lui qui? C'est lui Jésus-Christ qui est le Dieu véritable. Donc le véritable Dieu c'est Jésus. Amen. Jésus, Fils de Dieu. Donc Jésus, homme, et Jésus, Dieu, est prouvé dans ce texte biblique. Amen. C'est pourquoi je disais tantôt, premièrement, que vous devez demander à la personne qui discute avec vous, même qui parle avec vous, est-ce que la personne croit que la Bible dit vrai? Si la personne croit que la Bible dit vrai, à ce moment, vous pouvez vraiment prendre cette référence biblique-là pour dialoguer avec lui, pour lui faire comprendre vraiment que Jésus-Christ est homme, mais Jésus-Christ aussi est Dieu. Il a été homme. Pourquoi? Parce qu'il fallait quelqu'un pour venir mourir à la croix pour nous. Et Dieu a regardé dans le ciel, parmi les anges, parmi tous ceux qui sont dans le ciel, il n'y avait pas quelqu'un qui était sans péché. Il a regardé sur la terre, il n'y avait pas quelqu'un qui était sans péché. Parce qu'il fallait une personne sans péché pour racheter les âmes de toute l'humanité. Pour sauver les humains de la condamnation du péché qu'est l'enfer. Voilà. Il fallait donc quelqu'un qui est sans péché. Et puisque nous sommes tous pécheurs, depuis Adam et Ève, il a fallu que Dieu lui-même se fait un corps humain pour venir sur la terre, en fait, il meurt à la croix pour nous, pour que nous soyons donc sauvés. Alléluia. Voilà. Donc, c'est ça. C'est ce qu'il faut dire à ces personnes-là. Et maintenant, Jésus lui-même affirme qu'il est Dieu. Jésus lui-même affirme de sa propre bouche qu'il est Dieu. Vous prenez Jean, l'évangile des Jean. Gardons toujours notre page, c'est une étude qui est très importante. Nous allons aller dans Jean, l'évangile des Jean. Vous voyez que Jésus lui-même, il affirme qu'il est Dieu. Voilà, il affirme souvent qu'il est fils, donc il est homme. Parce qu'il dit souvent le fils de l'homme, le fils de l'homme. Vous comprenez? Donc il est homme. Mais il affirme aussi de sa propre bouche qu'il est Dieu. Voilà. Alors, donc, je viens. Bien, vous prenez Jean chapitre 10, l'évangile de Jean chapitre 10. Alléluia. Vous allez voir que Jésus lui-même va affirmer qu'il est Dieu. Et les Juifs vont lui dire, mais tu dis que tu es Dieu. Alors vous prenez Jean chapitre 10, à partir du verset 28 jusqu'au verset 33. Jean chapitre 10, verset 28 à 33. Le prêtre sur la page. Le prêtre. Verset 28 à 30. 33. À 30. Attends. Oui. À 33. Oui, continue, jusqu'à 33. Jusqu'à 33.
comprenez? Les Juifs ont dit que nous te lapidons pas à cause de ce que tu as fait des bonnes œuvres, pas à cause de ces miracles que tu as opérés, mais à cause du fait que toi tu es un homme, tu te fais Dieu. C'est-à-dire que tu dis que tu es Dieu. Voilà pourquoi nous te lapidons. Donc Jésus a affirmé devant les Juifs qu'il est Dieu. En disant que moi et mon Père nous sommes un, il a affirmé qu'il était Dieu. Amen. Et les Juifs reconnaissaient qu'il était humain, mais lui aussi disait qu'il était Dieu. Alors, les Juifs qui l'ont lapidé là, ce sont les Juifs là qui l'ont crucifié à la croix. C'est pour ça à la croix, hein, je crois le principal sacrificateur Caïphe a dit, si tu es vraiment Dieu, descends de la croix maintenant et nous allons croire que tu es Dieu. C'était la raison principale pour laquelle ils ont crucifié Jésus. Donc, ceux qui croient que Jésus-Christ n'est pas Dieu, mais il est homme, et qu'il n'est pas fils de Dieu, que Dieu ne peut pas avoir de fils, s'ils étaient à l'époque de Jésus-Christ, ils allaient crucifier Jésus encore. Et même ils sont en train de le crucifier en ayant cette parole-là, ces propos-là dans les bouches. Ils sont en train de crucifier Jésus. Ça veut dire que s'ils étaient au temps de Jésus, ils avaient cette même mentalité des Juifs qui l'ont lapidé et qui l'ont crucifié à cause de ce que Jésus avait dit qu'il était Dieu. Amen. Amen. Voilà. Ils allaient le crucifier. Et de par leurs propos, ils crucifient encore Jésus-Christ. Toujours. Alléluia. Donc, pour répondre à cette question, il a dit, la Bible affirme deux vérités, Jésus-Christ homme, Jésus-Christ Dieu. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire, je suis fatigué. Voilà pourquoi Jésus pouvait dormir dans la barque. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire qu'il a, il a eu faim, il était en prison. Est-ce que Dieu peut être en prison? Non. Mais dans son humanité, en tant qu'humain, il a vécu comme homme. Il a eu faim, il a dormi, hein, il a frémi comme homme. Oui? Oui, oui. Oui, oui. Je viens, je vais voir la caméra signale un peu. Excusez-moi, la caméra signale. Je vais voir quelque chose. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors voilà un peu, oui. Joanna, tu peux partir. Joanna, tu peux partir. Oui. Oui, vas-y, faut lire, Joanna. La référence c'est où pour que tout le monde puisse suivre. Joanna, c'est quel passage là? Il faut dire le passage pour que tout le monde puisse voir. Jean chapitre 8. Hein. À partir du verset combien? Très bien. Ok, Jean chapitre 8, verset 56 à 59. On y va, vas-y, chère Joanna.
Amen. Oui. Oui. Amen. Très bien. Amen. Amen. On acclame le Seigneur Jésus pour la sœur Joanna. C'est vraiment tellement merveilleux. Voilà. L'un des noms de l'Éternel des années, c'est Je suis. Rappelez-vous, ce que Joanna dit est tellement intéressant. Et que lorsque Moïse était sur le mont Sinaï pour la première fois et que l'Éternel l'a envoyé en mission, il a dit, mais si je vais, qui me demande quel est le nom de Dieu qui t'est apparu. Et l'Éternel lui a dit que si tu te demandes pour dire je suis apparu, je suis, que le Dieu de vos pères m'a apparu. Alléluia. Et quand Jésus a dit, ici dans ce texte que Joanna vient de donner, qu'avant qu'Abraham ne soit, je suis. Voilà, c'est ce qui a fait qu'ils l'ont lapidé. Parce qu'en Israël, quand il dit je suis, tu te fais appeler Dieu. Je suis est le nom de Dieu. Et donc quand il dit je suis, on te lapide. C'est un blasphème pour eux. Parce que tu ne peux pas prétendre être Dieu. Alléluia. Donc vraiment, il y a beaucoup de passages de la Bible vraiment qui attestent que Jésus-Christ est Dieu. Mais il y a aussi beaucoup de passages de la Bible qui attestent que Jésus-Christ est homme. Il est venu sur la terre comme homme. Amen. Que Dieu nous bénisse. Voilà. Revenons donc à notre texte de base de Jean chapitre 4. Amen. Voilà. Donc, il est dit au verset 6, là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 9e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Pourquoi la femme lui pose une telle question? Dans le verset 9. Pourquoi la femme samaritaine lui dit, pourquoi lui les juifs, il lui demande à elle qui est samaritaine de l'eau à boire? Pourquoi? Oui, frère Boris, vas-y. Amen. Oui. Amen. Que Dieu te bénisse, frère Boris. Oui, c'est ça. Parce que le texte qui suit déclare que les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Voilà pourquoi la femme a parlé ainsi. Amen. Voilà. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Le verset 10, dans le verset 10, Jésus dit, si tu connaissais le don de Dieu, qu'est-ce qu'il veut dire par là, par le don de Dieu? Que veut dire Jésus-Christ par là, par le don de Dieu? Si tu connaissais le don de Dieu, qu'est-ce que Jésus voulait dire par là? Qu'est-ce qu'il appelle le don de Dieu? Oui, vous pouvez répondre ici aussi, hein? Vous pouvez répondre ici. Quand Jésus dit, si tu connaissais le don de Dieu, qu'est-ce qu'il appelle le don de Dieu, lui Jésus-Christ? Oui. Voilà. Très bien. Joanna, tu as cité ce verset très bien, mais qu'est-ce qu'il veut dire le don de Dieu maintenant? Oui.
Non, Johanna, tu as déjà tout dit dans Jean 3, verset 16 là. Tu vas encore gâter tout. Non, Johanna. Non. Tu es là tout gâté. Oui, cher Mangaza. Vas-y, il faut l'aider. Oh, Johanna, je comptais sur toi et puis tu m'as pu tomber aussi. Oui, Nathanaël ici, le frère Nathanaël veut parler. Nathanaël. Oui, bon. Attends, je vais tourner la caméra vers Nathanaël. Voilà. Le frère Nathanaël veut parler. Excusez-moi, je reviens à vous. Hein. Voilà. Nathanaël veut dire quelque chose. Voilà, excusez. Le frère Nathanaël va parler. Voilà. Nathanaël, vas-y. Bon, quand on dit un don, c'est ce qui... Non, dans ce texte-là, ce n'est pas un don. Hein. Mais il dit, si tu connaissais le don de Dieu. Le don de Dieu. Voilà, qu'est-ce qu'il voulait dire? Qu'est-ce qu'il voulait dire Jésus à cette femme? Qui était le don de Dieu? Qu'est-ce qui était le don de Dieu? C'est Jésus qui est le don de Dieu. Très bien, Nathanaël. Voilà. Jésus était en train de dire à la femme que je suis le don de Dieu. Amen. Le don que Dieu allait donner pour sauver l'humanité. Alléluia. Voilà, le frère Nathanaël a répondu vraiment de manière remarquable. Voilà. Jésus était en train de dire que le don de Dieu dont il parle là, si la femme connaissait le don de Dieu, c'est lui-même le don de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Alléluia. Vous me recevez? Jésus est en train de dire que c'est lui. Si la femme connaissait le don de Dieu, cher Joanne a cité un passage, Jean 3, verset 16, car Dieu a tant donné, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Le don de Dieu, c'est son Fils unique que Dieu a donné à l'humanité. Amen. C'est pour ça que cher Joanne, tu as donné un bon passage tellement que, dis-nous maintenant qui est le don de Dieu là. Et puis, bon, c'est qu'elle est en train de vivre là, il a tout gâté. Amen. Donc Jésus est le don de Dieu. Voilà. Quand il dit que si tu connaissais le don de Dieu, il parlait de lui-même, sa personne qu'il allait donner à la croix. Alléluia. Il parlait de sa vie, il parlait de lui-même, sa personne qu'il allait donner à la croix. C'est de sa personne qu'il parlait. Il dit, si tu connaissais le don de Dieu, qui te dit, qui est celui qui te dit, vous voyez, qui est celui qui te dit, le don de Dieu, c'est lui qui est en train de te dire, donne-moi à boire. Ici, mais c'est tellement clair dans le passage. Vous ne comprenez pas? Si tu connaissais le don de Dieu, qui est celui qui te dit, le don de Dieu, c'est lui qui te dit, donne-moi à boire. Donc, Jésus parlait de lui-même, qui est le don de Dieu. Amen. Alléluia. Voilà. C'est lui-même qui était le don de Dieu. Le don de Dieu dont il est question ici. Et il dit, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Alors, qu'est-ce que Jésus appelle l'eau vive ici? Quand Jésus dit que, oui, le frère Boris, très bien, la vie éternelle. De l'eau vive, c'est la vie éternelle. Amen. De l'eau vive, c'est la vie éternelle. Alléluia. Alors, la femme, qu'est-ce que la femme dit à Jésus? Après cette déclaration de Jésus, qu'est-ce que la femme a dit à Jésus? Quelle réponse la femme a donnée à Jésus? Cette femme a donné à Jésus. Quelle est sa réponse? Ouais. Voilà, la femme lui dit, hein, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Voilà ce que la femme a dit après la réponse de Jésus-Christ. Tu n'as rien pour puiser l'eau du puits de Jacob, notre père. Alors, où tu as levé cette eau vive que tu vas me donner? Parce que nous savons qu'à Samarie, ici, là, autour de nous, là, à Sicha, ici, là, il y a un seul puits qui nous approvisionne en matière de eau. C'est le puits de Jacob sur lequel tu es assis. Et puis tu dis que tu vas me donner une eau vive.
Bon, derrière même, tu n'as pas de puisette dans ta main. Mais où tu as enlevé cette, où tu as puisé d'eau, tu vas me donner là. Alléluia. Alors, je vais poser la question. La femme samaritaine, avait-elle compris le langage de Jésus concernant en ce qui concerne l'eau vive? Est-ce qu'elle avait compris le langage de Jésus? Très bien, Mangaza. Elle n'avait pas compris le langage de Jésus. Merci de la sœur Mangaza. Alors, pourquoi n'avait-elle pas compris le langage de Jésus? Qu'est-ce qui a fait qu'elle n'a pas... Pardon? Elle n'était pas spirituelle. Très bien. Reprends, Mangaza, reprends pour nos bien-aimés qui sont sur Facebook. Reprends. Amen. Merci, Sœur Makaza. Merci. Les Québécois là, au Canada, là-bas, là, vraiment, ils sont spirituels comme toi. Hein? Alléluia. Ok. Sois béni, ma fille. Alors, donc, ce que Makaza a dit là est tellement juste. Cette dame-là, qui est samaritaine au puits de Jacob, n'était pas une femme qui était spirituelle. Elle était charnelle. Pendant que Jésus était spirituel, hautement spirituel, elle a pensé que Jésus devait prendre une puisette d'eau pour aller puiser quelque part dans une eau pour lui donner l'eau vive. Elle pensait que cette eau-là était comme l'eau ordinaire qu'on allait lui donner. Amen. Alors que Jésus parlait de la vie éternelle. Alléluia. Jésus parlait de la vie éternelle. Alors, qu'est-ce que nous pouvons comprendre par ce fait-là? Voilà. Les hommes spirituels et les hommes charnels ont-ils la même manière de voir les choses? Amen. Alors, les hommes spirituels et les hommes charnels n'ont pas la même manière de voir les choses. Je vais vous donner un conseil. Et vous me posez une question d'ailleurs. Je vais vous poser une question. Si dans un foyer, l'un des conjoints maritaux est charnel et l'autre est spirituel, est-ce que ce foyer-là ne va pas connaître des problèmes? Oui, le frère Jean dit ce. Le frère Jean, qu'est-ce que tu dis? D'accord. Alors, je pose la question. Dans un foyer chrétien, si l'un des conjoints maritaux est charnel et l'autre est spirituel, est-ce que dans ce foyer-là, il ne va pas avoir de problème ou il va avoir des problèmes? Oui. Très bien. Bien sûr, il va avoir des problèmes. Alors, qu'est-ce que vous conseillerez? Qu'est-ce que vous pouvez conseiller à tous nos téléspectateurs qui nous suivent pour les couples chrétiens? Qui peut conseiller vraiment? Oui. Amen. D'accord. D'accord. La sœur Mangaza, depuis le Québec, il faut choisir un conjoint qui est spirituel. Voilà, avant de se marier. Oui. Oui, Nathanaël, qu'est-ce que tu peux dire ici, Nathanaël? Qu'est-ce que tu peux dire? Ce que je dis, c'est que c'est ce qu'elle a dit. C'est ce qu'elle a dit, hein? Maintenant, supposons que c'est un couple qui provient du monde païen, qui vivait dans la fornication, et maintenant, qui n'était pas spirituel, n'est-ce pas? Qui se convertit et qui vont vraiment régulariser la situation matrimoniale. Ils ont régularisé la situation matrimoniale, ils sont maintenant agréés par Dieu, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que vous pouvez les conseiller? Si on constate que dans le couple, après la conversion, il y a un membre de ce couple-là qui est hautement spirituel, puis l'autre n'est pas spirituel. Qu'est-ce que vous allez les conseiller?
Donc, on va répondre d'abord à la question que j'ai posée, puis on vient à ta question. Hein. Pardon? Oui, Joanne a dit qu'on va prier pour l'autre qui est Chanel. Amen. On acclame le Seigneur Jésus pour la sœur Mangaza, c'est tellement bien dit. Voilà. On acclame aussi le Seigneur aussi pour la sœur Joanna. Il faut d'abord prier pour toucher le cœur de l'autre qui n'est pas spirituel et maintenant établir un programme d'ensemble qui va les aider à évoluer spirituellement ensemble. Amen. Voilà. Voilà ce qu'il faut faire. Voilà ce qu'il faut faire. Alors, la sœur Lucrèce avait une question à poser. Lucrèce, quelle est ta question? Oui. Ah, d'accord. 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 Bon, en fait, il y a plusieurs cas. Hein. Voilà, mais en toute chose, cela dépend de la souveraineté de Dieu. Je voulais vraiment préciser que le mariage révèle la volonté divine de Dieu. Il y a des personnes, voilà, c'est ce qu'on doit dans un premier temps comprendre. Voilà, le mariage révèle la volonté divine de Dieu. Il y a des personnes qui, par exemple, ont commencé dans le monde païen à vivre dans la fornication. Et puis du coup, ils se convertissent. Il peut arriver que cette union-là ne soit pas de Dieu, c'est Dieu qui va trancher dans sa souveraineté. Amen. Voilà, c'est Dieu qui va trancher dans sa souveraineté. Voilà. Si Dieu, moi ma position c'est ça, c'est Dieu qui va trancher dans la souveraineté. Si Dieu, puisque ce n'était pas dans le Seigneur qu'ils sont mis ensemble, c'est ce qu'on doit comprendre d'abord. Ce n'était pas dans le Seigneur que ces personnes ont été mises ensemble. Non, je ne dis pas je ne dis pas que c'est une obligation. Alors, il faut d'abord chercher la face de Dieu pour savoir si cette union-là, elle est de Dieu, parce que le début de cette union n'était pas avec Dieu. Voilà, donc, il faut chercher. Maintenant, il y a vraiment certains détails qu'il faut prendre en compte. Supposons que ce foyer-là est un foyer qui a vraiment duré ensemble et ont eu beaucoup d'enfants ensemble et ont eu des grands enfants ensemble et ont fait un long cheminement ensemble. Écoutez très bien, il faut prendre en compte tout cela. Vous comprenez? Voilà, il faut prendre en compte tout cela. Maintenant, il faut aller devant Dieu. Je crois que Dieu est sage dans sa parole. Hein. C'est vrai, même si les gens durent ensemble, c'est Dieu qui tranchera d'une manière ou d'une autre. C'est Dieu qui tranchera. Voilà, parce qu'ils ont commencé dans la fornication. Mais si ces deux personnes s'aiment, je crois que il va falloir qu'on prie le Seigneur et que le Seigneur lui-même puisse vraiment trancher toutes choses. Il y a un passage dans la Bible qui est vraiment très important à recevoir dans pareille situation. Voilà. Le passage, c'est l'amour de Dieu. Voilà, où on parle de la charité. Je crois que c'est 1 Corinthiens 1, 2 Corinthiens 13. Voilà. Si ces deux personnes s'aiment profondément et ont l'amour adapté pour l'un et l'autre, je crois qu'ils peuvent rester ensemble. Et je crois que Dieu va les établir ensemble. Voilà. Mais ce qui est important dans toute chose, c'est de savoir si cela est de Dieu ou pas. C'est tout. Parce que ce qui est de Dieu, qu'on le veut ou on ne veut pas, qu'on le casse, qu'on le brise à 1000 morceaux, va se reconstituer. C'est tout. Va se reconstituer. Voilà. Donc c'est ce que je vais dire là-dessus. Amen. Nous allons continuer donc. Voilà, nous allons continuer parce qu'il est 20h06. Alors, il est important de savoir que cette femme était charnelle. Elle n'était pas spirituelle, sur cela, elle posait cette question. Alors,
Le verset 12 nous dit, elle dit, es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. Voilà, en fait, je vais poser une question d'abord, de savoir pourquoi Jésus ne répond pas directement à la femme pour dire, soit je suis plus grand, soit je ne suis pas plus grand que Jacob. Et puis il parle de l'eau qu'il va donner, il parle plus de l'eau qu'il va donner à la personne qui croit en lui. Si c'était de nos jours, un homme de Dieu que Dieu étudiait puissamment, qu'est-ce qu'il allait dire? Je suis plus grand que Jacob. Peut-être à l'orgueil. Mais pourquoi Jésus n'a pas dit je suis plus grand que Jacob, ou même pourquoi il n'a pas dit je ne suis pas plus grand que Jacob, selon vous? Pardon, frère Boris? Amen. D'accord. Ok. D'accord, ok. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse, frère Boris. Alors, ce que on pourrait dire, c'est vrai, effectivement, ce que tu as dit. Mais on pourrait ajouter que Jésus n'a pas pu répondre ainsi parce qu'il cherchait ce qui était important que la grandeur que Jacob ou l'infériorité que Jacob. Amen. Jésus n'a pas trouvé cela plus important. Mais ce qui était important pour Jésus-Christ, c'est cette eau qui devait la donner. Et encore, je vais reposer la question. Alléluia. Voilà. Alléluia. Je vais poser la question, la même question qu'il avait posée. Parce qu'il me semble qu'on n'a pas bien répondu à la question. Voilà. Qu'est-ce que Jésus appelait de l'eau vive? Dans le verset 14. Regardez bien, on reprend le verset 14. Je vais demander à Lucas de relire le verset 14. Très bien. Alors que tout à l'heure, on a dit que l'eau que Jésus va donner, c'est la vie éternelle.
ici dans le verset 14, on dit cette eau va jaillir jusqu'à dans la vie éternelle. On ne peut pas dire seulement que cette eau-là est la vie éternelle. Donc, qu'est-ce que c'est que cette eau que Jésus allait donner à la femme? Le Saint-Esprit, le salut, la parole de Dieu. Très bien, le frère Jean. La parole de Dieu. La parole de Dieu. La parole de Dieu. La parole de Dieu va jaillir en cette personne-là jusqu'à dans la vie éternelle. Parce que c'est la parole de Dieu qui nous donne le salut. Est-ce que vous comprenez? Jésus venait avec une doctrine, un enseignement qui était spécial, un enseignement qui sortait de l'ordinaire. Sa doctrine était vraiment différente de la doctrine des anciens. C'est ce que Jésus voulait faire comprendre à la dame. Il voulait faire comprendre et par la suite, il va lui faire ressortir cela par la discussion qui va être entre la femme et lui par la suite. La femme va lui dire, tout à l'heure, on va le voir, voilà. Hein? La femme va lui dire que vous dites que c'est à Jérusalem qu'on doit adorer Dieu, alors que nous disons que c'est sur cette montagne. Et Jésus là va utiliser vraiment sa doctrine, sa manière vraiment d'enseigner pour éclairer la femme. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Quelqu'un me suit bien? Voilà, donc ici c'est l'eau. L'eau qui va jaillir en elle jusqu'à dans la vie éternelle, c'est la parole de Dieu. Voilà, c'est la parole de Dieu. Voilà. Voilà. Vous voyez, quand Jésus dit souvent, les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Ça veut dire quoi? Les paroles là sont vie, ils donnent la vie éternelle. Ils donnent la vie sur la terre et la vie éternelle. Et quand Jésus dit par moment que tout passera, mais la parole de Dieu ne passera pas. C'est-à-dire que la parole de Dieu sera aussi éternelle. Alléluia. Nous devons tous comprendre que l'eau que Jésus allait donner à cette dame-là, c'est la parole de Dieu. La pure et sainte doctrine de Dieu qui accorde le salut. La pure et sainte doctrine de Dieu qui transforme la vie de l'homme, qui amène l'homme à la nouvelle naissance, à la régénération. La pure et sainte doctrine de Dieu qui est pleine de puissance, de délivrance, qui affranchit. C'est pour ça que Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Selon le livre de Jean, chapitre 8, verset 32. Vous comprenez bien. Voilà. Donc, l'eau qui donne l'eau qui donne vraiment la vie éternelle, cette eau-là, c'est la parole de Dieu. C'est ce que Jésus voulait faire comprendre à cette dame. Voilà. Nous continuons donc. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Alors, la femme a demandé cette eau. Si on te disait, si tu étais à la place de cette femme-là, qu'est-ce qu'il t'allait dire aussi? Qu'est-ce qu'il t'allait dire? Tu allais aussi dire que donne-moi cette eau. Oui, pour que je n'ai plus soif pour venir ici puiser de l'eau encore. Alors, quelle a été la réponse de Jésus? Quelle a été la réponse de Jésus à cette femme? Est-ce que vous me recevez bien? Oui, appelle ton mari. La femme a dit à Jésus, va lui dire, Jésus, appelle ton mari et viens ici. Quand tu as appelé ton mari, toi et puis ton mari est venu devant moi, je vais vous donner cette eau vive là. Je vais vous donner cette eau qui jaillira en vous jusqu'à dans la vie éternelle. Je vais vous donner cela. Vous voyez? Alors, pourquoi Jésus lui dit d'aller appeler son mari? C'est vrai, elle a dit que non, que la cause, vraiment, on a dit tout à l'heure, c'est pour avoir l'eau qui donne la vie éternelle et puis on ne va plus avoir soif. Mais il y a un pourquoi encore qui vient. Il y a un pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il a exigé que la femme vienne avec son mari? Appelle ton mari et viens ici. Quand on va appeler son mari? Oui. La maman qui est ici, voilà, on va la filmer, elle va parler. Voilà. La maman Déborah. Voilà. Maman Déborah a quelque chose à vous dire. Oui, maman Déborah.
Voilà, tant que je tourne la caméra vers elle. Oui, maman Déborah, parle un peu fort. Voilà. Vas-y, maman Déborah. Le Seigneur Jésus a dit à cette femme, va, appelle ton mari et viens ici. Oui. Parce qu'il sait que cette femme-là, c'est une femme qui vit dans la débauche. Qu'elle n'a pas un mari réel. Oui. Donc, Amen. il y avait quelque chose à faire ressortir. Oui. Pour que cette femme sache que c'est l'eau qui amène, qui va amener qui va lui donner la vie éternelle. C'est de cette eau-là qu'elle a besoin pour être libérée de cette vie de péché. Voilà. Voilà, la femme a besoin du Le Seigneur but. Jésus lui a dit, va appeler ton mari. Voilà. Pour voir si la femme-là était dans la vérité. Dans la vérité. Amen. Très bien. Voilà ce que je voulais dire. Très bien, maman. Très bien, maman. Voilà, vraiment, que Dieu te bénisse, maman. Amen. Que Dieu te bénisse. Voilà. Ok, maman a parlé et nous allons continuer. Voilà.